Dans un restaurant cachère, c'est le chômeur qui allume les fours. Les prescriptions alimentaires juives sont très précises. Ne manquez pas notre reportage en deuxième partie d'émission. Bonjour, le chiffre 13 vous fait peur, les chats noirs vous font frémir. Peut-être bien que vous ne prenez jamais l'avion sans votre trèfle à 4 feuilles. Ça s'appelle de la superstition. Si l'on réfléchit bien, on a presque tous nos petits rituels et nos porte-bonheur, des gris-gris qui en disent long sur notre attirance pour l'irrationnel. Et parmi les superstitieux, il paraît que les comédiens sont en très bonne place. Voilà les serviettes, madame. Vous ne devinerez jamais où elles étaient. Non, mais... Je pense qu'on a tous nos petits rituels avant d'entrer sur scène ou des petites choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas avant de commencer un spectacle ou quand on répète. Ouais, je pense qu'on est très superstitieux. Il y en a toujours un, c'est pas spécifique à l'entrée sur scène, c'est un peu tout le temps quand il y a des événements, des rendez-vous importants, des choses comme ça. C'est un petit mot que je dis. Et puis sinon, un petit moment de concentration quand même pour moi. Est-ce que vous avez des gris-gris? Oui, j'en ai sous plusieurs formes et ça me vient de mon papa qui est de culture touareg et chez eux ça s'utilise beaucoup. Alors il y en a sous forme assez usuelle qu'on peut voir même dans d'autres pays d'Afrique qui sont des colliers en cuir avec quelque chose à l'intérieur parce que c'est pas juste l'enveloppe de cuir qui fait le gris-gris. Et il y en a d'autres par exemple comme celui-ci, c'est du papier. Entouré de ficelle, enfin ça peut être entouré de ficelle, entouré de fil et je peux pas vous expliquer exactement ce qu'il y a dedans parce que sinon ce serait plus un talisman. Si vous oubliez ou perdez un gris-gris, qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant je stresse un peu moins, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était vraiment catastrophique pour moi, et surtout que je les avais vraiment tout le temps avec moi, tout le temps sur moi. D'accord. Mais si je m'énerve? C'est un porte-chance, si on veut bien, c'est quelque chose qui met aussi en confiance. Donc après, entre son pouvoir réel et son pouvoir placebo, c'est encore une autre chose. C'est lié à la religion? Plutôt à la croyance, je dirais, plus générale que la religion. Parce que la religion, c'est plutôt chrétien, musulman, alors que la croyance, ça peut être l'idée qu'il y a des esprits à l'intérieur, qu'il y a une énergie, qu'il y a autre chose, une bonne onde, alors qu'on n'a pas tellement ces éléments-là ou ces qualificatifs-là en religion. Fabrice Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, psychologue et professeur à l'Université de Lausanne. Avec nous aussi aujourd'hui Nicolas Bessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé à Bienne, directeur du pèlerinage de Lourdes pour le Jura. Alors, vous avez vos petits objets porte-bonheur, vous? Non, je ne porte pas d'objets porte-bonheur. Pourtant, vous revenez de Lourdes et on ramène l'eau de Lourdes de ce pèlerinage. C'est vrai que beaucoup en demandent de cette eau pour en boire ou pour se laver, puisque c'est ce que propose Marie à Bernadette à Lourdes lors d'une des apparitions. Mais cette eau n'a rien ni de miraculeux, ni aucun pouvoir particulier. C'est de l'eau de source qui est particulièrement propre, puisqu'on peut en boire, mais elle n'a pas de pouvoir précis. C'est de l'eau. Alors, eau de Lourdes, gris-gris, vous faites la différence? Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, vous faites une différence très, très nette entre la conception que la personne qui utilise cette eau, par exemple, et une conception plus officielle, qui serait celle de l'institution, qui dit non, en fait, cette eau n'a aucun pouvoir. J'ai un souvenir personnel d'enfant, ma grand-mère qui m'avait apporté de l'eau en me disant qu'il fallait tous les jours en mettre sur les yeux pour que mes yeux soient en bonne forme et voient bien. Et il y avait du côté des pratiquants et de ma pratique une adhésion qui est beaucoup plus directe et littérale que la vision souvent que les autorités ecclésiastiques donnent de ce genre d'eau de Lourdes. Donc c'est vraiment un gris-gris par plein d'aspects, je pense. Vous êtes en train de nous dire que c'est la pratique, c'est le fait de faire un certain rituel qui est important, moins le sens qu'on veut lui donner. Alors là encore, il y a une opposition très souvent entre le discours des institutions générales, pas forcément de l'Église catholique en particulier, mais des institutions générales qui disent qu'effectivement, il y a toujours derrière un sens. Et l'anthropologie et les anthropologues ont longtemps été un peu dans cette vision que derrière ce que les indigènes, par exemple, disaient, il y avait un sens, même s'ils n'étaient pas capables de le redonner, il y avait vraiment un sens ultime, etc. On est un peu revenu de cette idée et en fait,
même les pratiquants catholiques sont souvent très embarrassés de donner quelle est l'explication vraiment complète de l'Eucharistie, par exemple. Et par contre, le rituel ne perd pas du tout en efficacité parce qu'on ne le comprend pas totalement. Au contraire, d'ailleurs, l'actrice le disait, si on savait vraiment comment c'était fait, un gris-gris, ça marcherait moins bien. Enfin, il y a quelque chose là d'un secret qui est caché derrière. Alors, justement, comment est-ce qu'on fait du côté de l'Église lorsque ce rituel ou ces objets sont utilisés à d'autres fins, plus dans le cadre qui a été proposé? Disons que l'Église ne réagit pas tellement dans ce sens-là, simplement que on essaye de faire que cela soit une prière plus que simplement un rite ou un rituel qu'on fait pour obtenir de la chance ou pour éviter la malchance. Souvent, quand on prend un footballeur qui fait signe de croix avant un match, on ne sait pas si c'est une prière, si c'est pour se rappeler qu'il est baptisé, son lien avec Dieu, ou bien si c'est simplement pour chasser souvent le mauvais œil. Alors dans ce cas-là, pour vous, ce signe de croix sur le terrain de football, c'est quoi? C'est une superstition ou un rituel religieux? Ça dépend de la personne. Il faudrait pouvoir interroger la personne qui fait ce geste pour savoir le sens qu'elle lui donne, justement. Parce que de l'extérieur, ça peut être un signe tout à fait chrétien, et puis d'un autre côté, ça peut être complètement évacué de tout sens chrétien. Donc ça change selon le sens qu'on donne pour un même geste. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on acquiert des superstitions du style il ne faut pas passer sous une échelle, le chiffre 13 porte bonheur ou porte malheur? Il y a toute une série de mécanismes. Il n'y a pas, du point de vue psychologique ou sociologique, il y a vraiment... C'est difficile de ramener à un seul mécanisme. D'autant plus que vous avez des types de superstitions assez différentes. Il y a des superstitions assez idiosyncratiques que vous acquérez un peu comme toute une série de petits rituels que l'actrice fait avant un spectacle, qui ont été acquis au cours de son parcours d'actrice et qui relèvent alors d'une association. Les choses se sont bien passées, par exemple, lors d'un spectacle, alors qu'il y avait telle disposition dans sa loge, par exemple, des différents objets. Donc on va réitérer ça parce qu'il y a une sorte d'association qui s'est faite entre ces deux phénomènes. C'est psychologique. C'est psychologique. Et puis par contre, vous avez une dimension qui est aussi psychologique, mais qui est davantage sociale ou sociologique, c'est que vous avez autour de vous des gens qui, quand vous êtes enfant par exemple, qui sont plus âgés que vous, qui ont toute une expérience de la vie et qui effectuent toute une série de petits rituels. Et en fait, les enfants sont très sensibles à ce genre d'actions qui n'ont pas de sens a priori, et ils ont d'autres même plus sensibles à ce genre d'action qu'une action parfaitement rationnelle, qui vont peut-être effectuer d'une autre manière, s'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent l'effectuer d'une autre manière. Mais s'il y a un rituel, s'il y a une manière très très spécifique de faire l'action, ils auront tendance à se dire, sans forcément que ça soit explicité de cette manière, que si ça a été fait de cette façon, il y a quelque chose d'important derrière et qu'il faut le refaire de la même manière. Donc il y a un mimétisme. Un mimétisme très fort, beaucoup plus fort que pour une action comme d'utiliser un outil, par exemple, où quelqu'un va peut-être l'utiliser d'une certaine manière, une autre personne d'une autre manière. Là, on va reproduire. À la limite, lorsqu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on fait un certain geste, on le reproduit plus facilement. On ne comprend pas pourquoi un adulte, effectivement... C'est un petit peu la même chose dans le domaine religieux. Je pense par exemple à la médaille de Saint-Christophe que certains mettent dans les voitures, la médaille pour les voyageurs. Ça ressemble à s'y méprendre, à ce genre de mécanisme. Oui, tout à fait. Simplement que la médaille en soi n'a pas de nouveau, pas de pouvoir particulier. Elle n'évite pas les accidents. Elle n'évite pas les accidents. Si vous conduisez mal, ça produira des accidents, donc elle n'empêche pas l'accident. Mais elle peut s'accompagner d'une prière, peut-être, de s'en remettre à Dieu, peut-être d'un autre côté, c'est-à-dire rappeler sa foi, rappeler la présence de Dieu, et puis après lui laisser de gérer ces choses-là, quoi. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse utiliser la médaille en croyant qu'avec cette médaille, on est protégé. Ce que disait l'actrice tout à l'heure, que le gris-gris fait par lui-même, quoi. Mais il faut quoi pour qu'un rituel, il y en a beaucoup, déjà par exemple un culte ou une messe, il faut quoi pour que ce rituel ait une certaine efficacité ? Ça dépend de l'efficacité qu'on veut lui donner. Il y a des choses qui, disons que par le sens de ce qu'on fait, a une efficacité, comme dans l'Eucharistie, où ce pain, le vin deviennent, pour ce qui est de l'Église catholique, le corps, le sang de Jésus. Donc là, la définition elle-même donne cette efficacité à ce qu'on fait dans le rituel. Vous faites la différence entre superstition et les rituels religieux. Est-ce que la superstition en elle-même, je pense au trèfle à 4 feuilles, ou ces superstitions-là, font bon ménage avec la foi ?
En soi, disons, la superstition s'oppose à la foi, puisqu'elle est un manque de conscience. Elle a une façon de gérer le monde et de croire qu'on peut le gérer par soi-même, alors que la foi nous invite justement à laisser la providence agir ou à nous en remettre à Dieu qui gère le monde. C'est une façon de s'approprier les choses, et puis l'avenir peut-être aussi, une mainmise comme ça sur le monde qui nous entoure. Une manière de contrôler le monde. Oui. Vous êtes d'accord avec cette vision ? Oui, absolument. Il y a tout un aspect affectif dans les superstitions, à part les aspects cognitifs dont on a un tout petit peu parlé, de cet aspect d'association entre deux événements qui se suivent, par exemple, dans le temps de manière très rapprochée. Il y a un aspect psychologique très fort, notamment dans cette espèce d'impact, d'effet de contrôle sur son environnement. Et comme vous l'avez mentionné, et d'ailleurs votre exemple du début le montre très bien, c'est très souvent les professions où il y a beaucoup de trac en jeu, où tout peut très mal tourner pour des choses qui nous échappent complètement, qu'on va recourir à ce genre de rituels qui sont des micro-comportements que l'on maîtrise très bien. Et en les lignant, si vous voulez, les uns avec les autres, on va avoir une sorte d'assurance, au moins momentanée, qui va nous permettre ensuite d'être lancé dans l'activité de manière un tout petit peu plus décontractée. Il y a un âge où on est plus superstitieux qu'un autre ? Oui et non, en un sens. Lorsque l'on est superstitieux, si on veut, on a toujours une sorte de... Quand on utilise ces gris-gris, enfin, vous voyez le sourire de l'actrice, il y a toujours une petite gêne, etc. Donc de ce point de vue-là, l'enfant, il est moins superstitieux au sens où il ne croit pas en des superstitions. Par contre, il croit en toute une série de choses, et notamment vers 3 ou 4 ans, les enfants admettent très volontiers une forme de magie. Par exemple, que par la puissance de sa pensée, si vous voulez, on peut agir sur le monde. C'est pas tout faux, en un certain sens. Les désirs, et c'est bien comme ça, si j'ai le désir de boire une bière fraîche, ça va peut-être bien, à la fin de cette émission, se réaliser à l'extérieur, dans des restaurants. Dans beaucoup de situations, ce lien entre quelque chose qui est dans l'esprit et l'extérieur fonctionne. Et pendant assez longtemps, les enfants le croient de cette manière. Et dans beaucoup de cultures, dont la culture chrétienne, vers 5-6 ans, il y a un transfert, c'est un petit peu ce que vous mentionnez indirectement, vers la prière. Donc l'effet n'est plus direct, il y a une médiation par... alors là, c'est pour ceux qui croient à une intention haute, on peut passer par cette personne qui va, oui ou non, accorder ce qu'on lui demande. Ce sera le mot de la fin. La prière est efficace, n'est pas une superstition pour vous ? La prière n'est pas une superstition. Efficace... pas forcément dans l'effet qu'on attend de la prière et qu'on aimerait, mais dans le fait d'une plus grande confiance en Dieu. Et quelque part dans l'Évangile, Dieu dit que... Jésus dit simplement que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin avant de le demander, mais c'est une façon d'être en lien, un lien plus fort encore avec Dieu, et puis en même temps avec soi-même et les autres. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion qui se termine. Fabrice Clément, vous avez publié Les mécanismes de la crédulité. C'est aux éditions Drault à Genève. Et vous, êtes-vous superstitieux ? Nous vous invitons à partager vos expériences sur notre site internet fautpascroire.ch.